Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi? N'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 avril et c'est la Saint-Robert. Je souhaite donc à tous et à toutes une très bonne fête. Petit rappel pour le 8 mai, si vous voulez, j'ai au maximum, on va dire, en présence 2 places pour une initiation au Laoshi sur Draguignan et je n'ai que 2 places, une le matin, une l'après-midi également pour une initiation à distance, pour une initiation au Laoshi. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à voir tout de suite les liens qui se trouvent sous cette vidéo par mail ou par SMS. Ce sera un véritable plaisir pour moi. Voilà, petite parenthèse de fête, pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le 8 mai, mais une autre date. N'hésitez pas un seul instant à choisir vos dates pour les initiations au Laoshi. Voilà, petite chose de fête. Eh bien, écoutez, nous sommes donc, comme je le disais, mardi 30 avril. Et on commence tout de suite par Hélène Caddy. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour ce 30 avril, dernier jour du mois d'avril? Eh oui, déjà. Alors, donner est une joie immense. Au fur et à mesure que tu apprends à donner et à offrir de tout ton cœur, tes dons et tes talents, tout le monde en a de multiples et ils fonctionnent tous à des niveaux différents, tu grandis en stature et en grâce. Si tu as une nature heureuse, gaie, qui rayonne, que tu sois cela, te sera retourné 1000 fois plus car tout le monde répond à une nature gaie. Souviens-toi toujours, tu récolteras selon ce que tu as semé. Si tu sèmes la critique, l'intolérance, la déloyauté et la négativité, tu les récolteras aussi car tu les attires à toi. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à semer des graines de joie, de bonheur, d'amour, de tendresse et de compréhension et voir ce que cela te procurera. Ton regard sur la vie changera et tu verras que tu attires vers toi le meilleur de la vie. La joie que tu donnes sera reflétée par toutes les âmes autour de toi car tout le monde aime quelqu'un qui donne joyeusement et y répond. Alors moi, ce que j'aime à dire dans le monde de la spiritualité, c'est que tout le monde, et on va dire que ce soit tous mes collègues en règle générale, ils ont leur vérité. Je trouve ça intéressant. Voilà, donc il y a des choses que je prends, il y a des choses que j'en laisse. Ce que je trouve dommage, c'est d'être intolérant au point de ne pas accepter la vérité des autres. Je pense très honnêtement que personne réellement détient la vérité. Nous avons nos croyances, nos vérités, ce que l'on nous donne de là-haut en vérité, suivant aussi ce que l'on est apte ou non à apprendre ou comprendre. J'aime bien cette sorte de neutralité que je peux avoir dans le sens que je ne baigne pas depuis toute petite, donc c'est vrai que voilà, mes capacités se sont réveillées suite à une expérience de mort imminente. Donc, je veux dire, même si elles étaient latentes, elles se sont réveillées à 42 ans. Donc, on ne voit pas la même vision des choses à 42 que quand vous avez 5 ou 6 ans ou que vous avez grandi toute votre vie dedans. Donc, essayez de voir, de percevoir et de faire résonner en vous ce qui vous attire le plus, ce qui vous interpelle le plus. Je ne prends jamais rien pour argent comptant. Je suis quelqu'un qui aime bien décortiquer, lire, prendre plusieurs avis et me forger le mien. Ça a toujours été. D'ailleurs, je remercie mes parents puisque ce sont eux qui m'ont inculqué de ne pas suivre leurs propres indications et de créer mes propres opinions. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, je les remercie chaque jour, dont ma maman qui est au ciel. Je la remercie chaque jour de m'avoir inculqué ceci puisque mes parents ne m'ont pas fait choisir ne m'ont pas imposé une religion. C'est moi qui l'avais choisi quand j'avais 12 ans puisque j'ai choisi la religion catholique au départ plutôt pour en avoir une, on va dire, la plus accessible. Et surtout, il fallait que je me fasse baptiser. Ne me demandez pas pourquoi. C'était super important pour moi, le baptême et la première communion. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est ainsi. Pourtant, je ne crois absolument pas à l'église, c'est ça qui est rigolo. Mais voilà, ma mère était catholique, ma tante est protestante et mon père est athée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée comment c'est large chez moi. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Et je suis quelqu'un qui a étudié le Coran, la Torah. Je m'intéresse à tout. Je suis quelqu'un de très. J'aime lire et donc j'aime m'instruire. Voilà, comme ça, je prends un petit peu de tout. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses que je délaisse. Et puis voilà. Donc voilà, juste, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça m'a l'air d'être important que vous créiez votre propre opinion et pas dire ah mais lui dit vrai, mais lui dit pas vrai. Moi je pense on dit tous
notre vérité, même moi la première, hein. C'est que la mienne, hein, ce que je suis en train de vous donner, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, bien entendu, vous êtes des êtres uniques, mais je trouve ça intéressant de ne pas avoir de visière et de pouvoir prendre de tout et d'accepter les gens tels qu'ils sont. C'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, vous me direz, bah oui, mais ceux qui parlent de cruauté, etc., bah, écoutez, ceux-là, je suis bien d'accord avec vous, mais après tout, on ne sait pas tout, ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est à raisonner. On ne sait pas tout. On peut pas, j'aime pas trop, voilà, on ne sait pas tout. Donc là, c'est juste ça que je dis. Euh, je suis la première à dire qu'il faut éliminer les personnes qui ne sont pas très sympas, mais même ça, je pense que des fois, je me remets en cause. Voilà, petit aparté, c'est juste pour, je sais pas pourquoi il fallait que je vous le dise. Alors peut-être que c'est un message, j'en sais rien. Allez, on y va, on passe le petit moment, c'est parti. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Allez, eh bien écoutez, waouh, c'est que de la chance, c'est vraiment génial. Regardez, on a la chance. Alors ça, c'est ce que j'appelle le petit coup de chance, le trèfle à quatre feuilles, c'est-à-dire c'est la chance, le grain de chance, le petit peu de chance, un petit peu de succès. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que du petit succès, on fera un vrai coup de chance, un gros succès, quelque chose d'énorme. Donc c'est génial, c'est quelque chose qui va en grandissant. Et encore plus, on me parle de célébrité, de reconnaissance, de rêve. Alors c'est rigolo que je vous parle de rêve puisque la capsule aujourd'hui de Quamrac, c'est les rêves. Donc bah écoutez, aujourd'hui je dirais qu'une partie de vous, alors pas tout le monde, mais une partie de vous va enfin pouvoir vivre ses rêves et peut-être réaliser qu'il a de la chance. Et ça, c'est tant mieux pour vous. Alors, c'est là où je vais demander un mea culpa à tous les amis tarologues qui regardent, qui vont regarder, parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dame? Non, mais elle sait pas lire les tarots. Effectivement, je ne sais pas lire les tarots. J'apprends. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien, on va dire, prendre des risques, je vous prouve que même une médium, elle peut très bien apprendre et ressentir et dire les choses. Mais comme tout, on est là pour apprendre. Donc, je peux effectivement, on va dire, me tromper. Je suis comme tout le monde. Alors, bah écoutez, on va commencer par la Maison Dieu. Alors, c'est une très belle carte. Enfin, moi, je trouve très jolie, en tout cas en visu. La vie persiste au sein même de la destruction de Gandhi. Hein, c'est une petite phrase qui est dans mon petit livret, puisque c'est le Petit Villeneuve, que j'aime beaucoup, franchement, moi qui me suis mise au tarot très tardivement. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que dit cette carte? Eh bien, elle parle de fin, de destruction, d'abnégation, de courage. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de négative, donc j'ai toujours du mal à voir le côté négatif. Moi, pour moi, la destruction, la fin, c'est la reconstruction. Alors, ça peut être effectivement se dire qu'on a la force, la possibilité de pouvoir recréer quelque chose. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme le phénix, hein, on renaît de ses cendres. Et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose. On peut renaître de ses cendres et pourquoi pas, effectivement, une fois que tout est détruit, recommencer à plat et et reconstruire. Alors c'est rigolo parce que je vous dis ça et en même temps je pense, vous avez dû remarquer que j'ai changé et l'angle de ma caméra et mon tapis que j'ai reçu hier, que j'ai trouvé très joli. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Mais j'avais envie de changement. Voilà, j'avais envie de changement. Et en plus, après le changement, on parle de la force. Et là, je dirais que Mufasa, le roi lion, dit « Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais ». Donc effectivement, n'oubliez pas qui vous êtes. Si quelque chose est détruit, c'est pour mieux le reconstruire. Soyez dans cette force, soyez dans ce courage. Alors évidemment, c'est une carte aussi qui peut annoncer des disputes, qui peut annoncer des conflits, mais des conflits justement par rapport à cette destruction. Alors, dans la carte que j'ai choisie, c'était les amoureux. Alors, les amoureux, bien évidemment, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous avez décidé de mettre un terme à votre solitude et à ouvrir votre cœur pour quelque chose de nouveau. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez aimé quelqu'un et que c'est la fin d'un couple. C'est possible aussi. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple. Son présent est indicatif et son futur est conditionnel, dit Jean Cocteau. C'est tellement vrai. En tous les cas, avec la carte des amoureux, on peut soit recréer, soit, on va dire,
être dans une sorte d'instabilité. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, ça montre une certaine instabilité, pas tous, mais certains. Peut-être une hésitation à mettre fin à quelque chose qui était plus viable. Et pour d'autres, ça annonce un amour, un nouvel amour et une rencontre. Donc plutôt, je dirais, des choses assez positives qui arrivent, puisque même dans la fin de quelque chose, quand on vient, on sent le ressentir cette fin, et bien des fois on a du mal à le mettre, et là la carte peut-être vous apportera la réponse à votre question. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, renforcez vos liens. Et bien effectivement, donc ça annonce bien, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous, hein, c'est ce que disait également le petit Villeneuve. Il faut être d'abord soi. C'est important d'être soi-même, de ne pas être quelqu'un d'autre, surtout dans quelque chose de nouveau. Vous avez eu peut-être un passé douloureux, vous avez peut-être passé quelque chose, peut-être justement il fallait comprendre qu'aujourd'hui, dans cette recréation, il fallait être vous-même et pas celui ou celle que l'autre souhaiterait que vous soyez. Réjouissance et fête. Ben regardez cette carte, elle me montre que en fait c'est une très belle journée. C'est le dernier jour du mois d'avril. Alors vous allez dire mais pourquoi elle insiste? Parce que je n'aime pas le mois d'avril. Ne découvre pas d'un fil. J'ai une tendance à vraiment préférer le mois de mai et pour moi, c'est vraiment une fête en fait. Ce dernier jour, ça va me permettre de pouvoir faire un gros nettoyage, ben, la preuve, hein, et créer un nouveau monde pour le 1er mai, pour demain, qui est pour moi un jour génial, parce que je vais pouvoir initier quelqu'un et c'est une joie pour moi d'initier les gens au Laoshi, pour pouvoir donner cette énergie de guérison et d'amour. Et c'est que du pur bonheur. Voilà, je suis honnête. Kwamrak me disait dans sa capsule ce matin, qu'est-ce que vous vivez comme rêve? Moi, je vis un rêve tout éveillé puisque je fais un métier que j'aime. J'ai la chance d'avoir des super internautes et en plus, je peux comment dire, donner mon savoir et ça n'a pas de prix. Allez, avec l'oracle Métatron, Tibet, chakra du 3e œil. Le chakra du 3e œil de la Terre-Mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Donc vous voyez, je pense que même pour les éveillés aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir. Alors ce qui est très rigolo, c'est que j'ai mis une musique des anges en bruit fond. Donc, vous voyez, toutes les choses qui m'arrivent, je me suis offert une petite, dire elle est débile, mais moi, je suis très contente de pas grand-chose. Je me suis offert une petite enceinte et que j'ai mis sur mon téléphone. Et donc, je vous ai passé une petite musique angélique pour la guérison. Donc, je trouvais ça sympathique. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas, c'est pas grave. Pour certains qui auront une bonne ouïe, ils l'entendront peut-être en bruit de fond. Mais en tous les cas, je suis heureuse de ma journée. Enfin, je peux pas vous dire combien je suis heureuse. Voilà, je suis ultra heureuse ce matin. Je suis au taquet. Je suis au taquet. Et j'espère pouvoir vous faire passer cette joie et cet amour à travers cette vidéo. Alors, ah bah écoutez, hop, allez, on demande une dernière carte et après je vous laisse tranquille pour une fois que je dépasse. Oh, je dépasse les 13 minutes, j'ai été bavarde. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est à cause du message du début. Je sais pas pourquoi il fallait que je vous le passe. Après, ne l'interprétez pas au premier degré, me dit-on. Intégrez-les vraiment comme vous devez le ressentir. C'est important. Voilà. C'est peut-être aussi le fait de ne pas juger. C'est possible aussi. Je sais pas. C'est vous qui verrez. Allez, 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Que vous dire de plus? C'est juste magnifique. Écoutez, pour moi, c'est une merveilleuse journée qui commence. Donc moi, je suis heureuse avec des petits riens. Vous voyez, le fait que je vous ai mis mon nouveau tapis, ma nouvelle orientation de caméra, je suis toute folle. Bah écoutez, c'est comme ça. Voilà. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique journée. Quelque chose de vraiment merveilleux. Et puis, exceptionnellement, allez, je me lance. Hein, je me suis offert un petit bol tibétain. Voilà, que voilà. Et on va finir avec un petit sol. Je suis folle. Je vous embrasse tous très fort. À très vite. À bientôt. Au revoir.